Alors, comme dans bien des villes du Québec, des fois, la cohabitation entre citoyens et chats errants, c'est un vrai casse-tête. Et là, mon invitée, Maître Sophie Mongeau, qu'on a l'habitude de recevoir à l'émission pour nous parler de plein de dossiers juridiques, vit cette réalité dans sa propre cour à Laval. Il y a plein... Merci d'être là, Maître Mongeau. Ouais, merci à vous là, de vouloir parler de ce dossier-là. C'est tellement important. C'est parce qu'il y a beaucoup de chats qui tournent autour de votre maison, Sophie, puis ils sont pas stérilisés. Ils font des petits, puis là, il y en a des fins, mais il y en a des moins fins. Exact. Donc, je me retrouve avec une colonie dans ma cour alors que je m'y attendais pas vraiment, là. Et avec nous, on a Joanie Lamoureux, technicienne en santé animale. Vous la connaissez si vous regardez le safari de Joanie à Télé-Québec. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Alors, Maître Mongeau nous raconte son histoire de chat errant. Il y en a... C'est vrai qu'il y en a beaucoup au Québec, des chats. Là, on parle de Laval, mais il y en a un peu partout au Québec. Il y en a beaucoup. On a le problème tout d'abord des chats d'extérieur, donc des gens qui ont des chats qui les laissent aller dehors, qui est déjà aussi un souci, je pense. Et là, dans ce cas-là précis, c'est vraiment des chats errants. Et ça, on en a beaucoup. Montréal, Laval, Rive-Sud. C'est un réel problème. Là. Et il y en a parce qu'ils se multiplient, parce qu'ils ne sont pas stérilisés. Donc, des chats, ça fait des chats. Des chats, ça fait des chats. Il y avait déjà eu c'était sorti comme un triangle, genre une chatte non stérilisée. On parle en dedans de 1 an. Ouais. On peut finir comme avec 52 chats, tu sais, parce qu'ils se reproduisent tellement vite et tellement de portées dans une année. Ça va vraiment vite. Il y en a combien dans une année? Une chatte fait combien de portées? Une chatte, ça prend environ, disons qu'elle peut avoir de 2 à 3 portées par année, selon, tu sais, le temps où elle va mettre bas. Et on peut avoir jusqu'à 8 petits parfois, là. Donc, ça va vraiment vite, là. Ouais. Mais c'est trop mignon quand même, Sophie, n'est-ce pas? D'ailleurs... vous en avez nourri parfois. Bien, c'était cute au début. Oui, c'est ça. Au début, c'est toujours cute. Oui. Fait que je suis arrivée, moi, dans cette région-là de Laval au mois de mai, en 2025. Et au mois d'août, je vois sortir de ma headset une petite maman avec 3 petits chats. Puis là, évidemment, c'est comme, oh, c'est donc bien cute. Et là, finalement, ils sont 4. Puis là, d'un coup, il y en a un autre qui arrive, ils sont 5, ils sont 6. Et rapidement, arrive le mois de novembre où il y a eu des grands froids. Ouais. Et là, je me suis mis à paniquer un petit peu, en me disant, mais qu'est-ce que je fais et tout. Et dès le mois d'octobre... Je les rentre-tu dans la maison? Est-ce que je leur fais un petit... J'en ai déjà 2 en plus, là. Donc... Qui sortent pas dehors? Oui, mais ils restent sur le terrain. Ils ils sortent au grand désespoir de Joanie, mais en tout cas, je ne le dirai pas. Là, c'est ça, pas trop fort. Non. Et puis, là, ce qui est arrivé, c'est que j'en avais de plus en plus. Le froid arrive. Là, je regarde sur Internet, qu'est-ce que je fais? Je me suis commandé sur Amazon une boîte chauffante avec un pad chauffant. Et je me suis trouvé 2 boîtes de styrofoam, de styromousse sur les réseaux sociaux de chats avec de la paille. J'ai des gens qui ont essayé de m'aider. Et là, la question, c'est, OK, c'est beau, mais là, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ben oui. Et là, je me suis retrouvée avec 8 chats à certains moments donnés. Donc, il y a des dames qui sont venues, qui m'ont aidé à les trapper, mais les autres chats ont vu que je les ai trappés. Fait que là, je suis plus capable de trapper aucun chat. Ils sont pas fous? Mais non, ils apprennent vite. Donc, c'est tellement malin, intelligent, le chat. Donc, j'appelle le berger blanc. Ouais. Le berger blanc me dit, ben écoute, nous autres, on n'offre pas de service de trappage et en plus, on ne prend pas de chats sauvages, on les euthanasie. Berger blanc qui est un organisme qui, normalement, s'occupe des animaux errants. Une forme de refuge, oui, Ouais, c'est ça, c'est pour ça. chats et chiens surtout. Oui, c'est ça. Donc, on me réfère à la ville de Laval. La ville de Laval me répond, ben écoute, faut que tu fasses affaire avec Berger Blanc. Donc, le Berger Blanc va te donner soit des trappes pour que tu les attrapes toi-même, ou bien on va te dire des trucs pour les faire fuir. Mais si j'ai fait fuir de chez nous, là, c'est comme si je mets de la poussière en dessous d'une chaise puis je le mets dans une autre chaise. Ouais. Mes voisins à côté me disent que c'est un problème qui existe depuis 2018. Il y en a qui se cachent en dessous de leur balcon à eux. Il y a un monsieur qui me dit, mon voisin, il dit, Sophie, ils sont en dessous du balcon. Il dit, urine là. Il dit, fait que quand je descends mon sous-sol dans ma chambre de bain, il dit, ça sent l'urine de chat. Ah, ben oui. Donc, je me retrouve dans un impasse où je sais pas quoi faire. Donc, il faudrait que je les trappe moi-même. Tu sais, moi, je suis pas Daniel Boone. trappeuse de chat. Non, je suis pas Daniel Boone. Moi, je suis pas Steve Irwin, là. Ouais. Donc, là, je me retrouve avec une trappe dehors, puis là, je regarde par ma fenêtre, puis là, j'ose espérer que je n'attrape un. Mais le problème, c'est qu'évidemment, les autres sont pas cons. Ils ont vu que les autres se sont fait prendre. Et puis, si je laisse ma trappe là, il fait tellement froid qu'ils vont geler dans la petite cage. Ouais. Fait que là, moi, ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est bien beau, là, construire le gros centre pro-anima là, qui est en train d'être construit, qui vient d'ouvrir là, sur P9 ici à Montréal. C'est beau, c'est gros, c'est extraordinaire. Ah oui, je connais pas. Mais si on attrape C'est comme une animalerie, ça? Non. Pro-Anima, c'est à la base, il offrait des services un peu comme le Berger Blanc, beaucoup sur la Rive-Sud. Okay. Donc, on parle de refuge, mais entre autres, il a aidé moi, dans ma ville, Saint-Jean-sur-Richelieu, il aidait beaucoup avec, entre autres, les chats errants quand j'étais en clinique là, à l'époque, donc en 2020. Donc,
à l'époque, on pouvait leur ramener des chats errants. Donc, il y a vraiment ce service-là. Mais eux, c'est beaucoup du, stérilisé, donc castré. Puis ensuite, ils remettent le chat errant où ils l'ont trouvé. Donc, c'est plus un programme de stérilisation qu'un programme nécessairement de placement ou gestion de tous les chats errants. Et la SPCA, elle n'a pas ça, un programme de stérilisation aussi? Ils vont aussi aider la SPCA selon les villes. Ils vont être impliqués également. Mais c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est que si on habite, disons, à Laval, dans tel coin de Laval, on n'a pas le choix de faire affaire avec... c'est la ville qui décide avec quel refuge on fait affaire. À moins que tu veuilles le payer, mais la ville offre ce service-là. Donc, tu dis, je vais aller avec ce que la ville me propose. Puis je pense que dans votre cas, c'est que la ville... dit berger blanc, mais le berger blanc dit, c'est pas moi. C'est ça, de ce que je comprends? Berger blanc, il dit, parce que ça semble être un problème, une nuisance, appelle la ville. La ville, elle me dit, appelle berger blanc. Ouais. Et il n'y a personne qui offre... On joue au fou longtemps, même. Il n'y a pas personne qui offre le service de trapage. Ouais. Donc... Là, une des petites chattes, la chatte qui était venue avec ses bébés, j'ai demandé de l'aide depuis le mois d'octobre-novembre. Donc, malheureusement, elle est gestante encore. Fait que mes 8 chats que j'ai, je vais être rendue dans pas grand temps. À 10, doubler, peut-être. 12, 13. Puis moi, je pense toujours aux chattes parce que je me dis, sont-elles toujours consentantes? C'est une bonne question. Non, mais tu sais, des fois, 3 fois dans l'année, tu te dis, mon Dieu. Pauvre chatoune. Moi, je me pose la question. On va donner nos numéros parce que là, ce que Sophie vit, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent ça. C'est certain. Appelez-nous au 1-877-827-2346 ou écrivez-nous au 187 Cube Radio. J'étais curieux où Avez-vous déjà eu des problèmes avec des chats errants? Avec des chats errants, précisément. Est-ce que les chats chez vous, ils se cachent où, en fait, pour qu'ils soient une nuisance sur votre terrain, que ce soit votre responsabilité, ces chats-là? C'est parce qu'en principe, j'ai pas le droit de les nourrir, je devrais pas les nourrir. Mais là, il fait froid, mais là, tu fais quoi? Là? Ils sont sur ton terrain. Là, c'est facile de dire non. Là, ils sont sur le balcon? Oui, là, ils sont sur le balcon parce que je leur ai créé un abri avec une toile. Puis les abris chauffants aussi. Une abri chauffante et puis évidemment 2 boîtes de styromousse avec de la paille. Sophie, vous créez un environnement accueillant. Là. Moi, une boîte chauffante, ça me tente de l'essayer. C'est comme un petit... Aujourd'hui, à moins 30, là, c'est tentant. Oui, mais tu ferais quoi, Isabelle, si ils sont sur ton terrain? Non, mais attends, tu sais quoi? Moi, j'ai un chat qui s'appelle Zizou. Il est fabuleux. Il s'appelle Zizou parce qu'il est comme Zidane. Il joue au soccer. Il est vraiment intelligent. Mon chat est un humain qui se cache dans la forme d'un chat. Mais c'est un petit chaton que j'ai eu justement d'une amie qui a tellement un grand cœur qu'elle recueille une chatte qui, depuis des années, fait plein de petits. Et c'est douloureux de se dire, puis nous, on commence à lui dire, il faudrait vraiment que tu la fasses stériliser parce que, la pauvre, est-ce qu'elle a du plaisir ou ça ne tente plus d'avoir autant de bébés? Et on est bien conscient de tout ça. Puis en même temps, on a 2 chats à la maison, Lulu et Zizou, qui les 2 viennent de cette maman. De situations comme ça. Là, voilà. Alors, on est comme complètement trituré avec cette situation, Joanie. Vous rendez-vous compte? Oui, mais je comprends. Là. Voilà. On a Anne au bout du fil. Bonjour, Anne. Bonjour. On vous écoute. Attends, je vais vous mettre sur haut-parleur, je suis dans ma voiture. Ouais. Complètement. Vous m'entendez bien? Oui. Il faut baisser la radio toutefois. On vous écoute. Vous avez justement une maman chat qui fait plein de bébés, puis vous êtes pas capable de la faire stériliser, en fait. Non. Puis, dans le fond, je veux pas, parce que pour commencer, je peux pas la prendre dans mes bras. Mm-hmm. Ça fait 8 ans qu'elle m'amène tous les ans entre des portées de 3 à 9 chatons, des fois. J'arrive à donner les chatons, des gens les adoptent et puis ils vivent dehors. Tout le monde vit dehors. La maman, je suis pas capable de la rentrer dans la maison non plus. Mais elle est tellement heureuse, cette chatte. Pourquoi est-ce que je changerais sa vie? Je sais que c'est une question de longévité pour sa vie, mais elle est heureuse. Est-ce qu'elle vous le dit, vraiment? Ouais. Oui, j'ai fait. Et puis elle est tellement fière. Chaque année, elle vient me montrer sa portée. Elle traverse le jardin, elle me les présente un par un. Puis on se regarde, on se parle dans les yeux. C'est une vraie maman. Est-ce que les voisins se plaignent de ça? Du tout. Non? À un moment donné, peut-être. Là, tu sais, il y a un voisin qui a commencé à dire il y en a peut-être trop. Mais non, ils s'en vont. De toute façon, ils restent pas. Les chatons, ils vont chasser. Ce sont des chats errants. La maman n'est plus errante du tout. Elle est errante, elle chasse le jour, puis elle se couche dans des... J'entendais la dame tout à l'heure qui avait fait des abris aussi. Oui. J'ai créé plusieurs zones de chaleur. Alors, ils décident où ils dorment, tous ensemble, collés ou pas collés. Mais ils sont toujours dehors. Et ils vous font beaucoup de bien à vous aussi, Anne. Je pense qu'il faut dire ça, là. Ben moi, c'est des copains. Ouais. C'est des copains. Le matin, ils se mettent debout là, sur la porte patio. Puis le soir, qui c'est qui m'attend devant la porte? C'est eux. Ouais. J'ai un grand jardin, j'ai un grand parc. Ils sont dehors, ils sont heureux. Là, puis
les gens comme Isabelle, qui a adopté 2 de mes chatons, les chatons sont en bonne santé, ils sont heureux, puis ils deviennent très sociables avec l'humain. Là. Ils se laissent caresser, puis ils se laissent apprivoiser totalement. Mais c'est ça qui est douloureux, Anne, c'est de se résoudre à dire on va les faire stériliser. Oui. Merci beaucoup. C'est qu'elle peut sembler heureuse, mais quand je travaillais avec les vétérinaires, je pense qu'à chaque jour, on euthanasiait des chats errants qui étaient blessés, malades. Il y a vraiment un risque à vivre à l'extérieur pour les maladies, les blessures physiques. Donc, elle peut sembler heureuse, la chatte, mais il y a quand même un bon pourcentage de chances qu'elle revienne éventuellement blessée, tu sais, ou avec quelque chose. Oui, mais le problème est là. Donc, cette dame-là ne la fait pas stériliser. Ouais. Donc, elle a des petits chats qu'elle a réussi à donner. Ouais. Mais si cette chatte-là était stérilisée, ça laisserait de la place à des domiciles. Mais oui, il y a plein d'autres minous. D'autres minous à être placés, là, dans le fond, là, qui ont besoin ailleurs. Non, c'est clair. Là. Le message, Joanie, c'est qu'il faut faire stériliser les chats errants. Oui. Arrêter de les nourrir, c'est ça? Faut pas les nourrir? Faut pas les nourrir. Dans un monde idéal, c'est sûr, tu sais, comme on disait, en mettant des cabanes chauffées, puis en les nourrissant, on attire les chats errants. Puis si on règle le problème de chats errants, admettons le miracle, on le règle, c'est les ratons laveurs, les opossums, tu sais, tout va finir par venir se nourrir. Mais moi, j'ai ça, là, les ratons laveurs, c'est terrible. Moi, il y en a qui vivent en dessous de mon patio, ça fait des années. C'est ça. Donc, idéalement... Je suis pas capable de les déloger. Oui, c'est ça. Est-ce que vous nourrissez ça à l'extérieur? Mais je les nourris pas pantoute, là, Joanie. Non, je veux qu'ils s'en aillent. Non. Moi, je trouve des chats cute, mais des ratons laveurs... Ça s'arrête là. Même s'ils me font leur petite face avec les yeux, ça peut être cute bébé, mais les mamans sont pas cute, là. Ils sont moins cute un peu. Sont agressives. Ben, c'est tout juste s'ils cognent pas à la porte. Hey, ouvre-moi, je veux rentrer chez vous. Là. C'est impressionnant. On a Daniel au bout du fil. Bonjour. Bonjour. On vous écoute? Oui, écoutez, j'ai entendu ce que la dame a dit devant, avant moi. Ouais. Je me suis pratiquement évanouie parce que c'est aucune logique. Il y a des lois, on essaie de contrer la surpopulation féline. C'est pas là, ils dépendent de nous. Trouver cute qu'un chat chasse, puis soit heureux à l'extérieur. Joanie, je vous adore en passant. La mentalité de dire que vous avez vu des euthanasies de chats errants. Alors, la stérilisation, c'est primordial. Là où je suis peut-être un peu moins d'accord, c'est quand vous dites qu'il faut pas nourrir les chats. Pour avoir eu une colonie... j'ai encore une qui reste de cette colonie-là durant des décennies. Tu peux avoir des chats sur ton terrain. Ils sont bien entretenus, tu les nourris, ça devient ta colonie. C'est un peu ça qu'on vise avec les refuges. OK. Contrer la surpopulation féline, ça veut dire en priorité stériliser naturellement. Ouais. C'est obligatoire, comme je le répète, un peu partout. Malheureusement, les gens ont la mentalité... Je suis pas là pour juger personne, mais une drôle de mentalité de penser qu'un chat ne doit pas être stérilisé. On a parlé tantôt d'être d'accord ou pas, d'avoir des portées, tu sais. Il y a ça aussi, tu sais, une chatte, elle se fait-tu violer? On lui a-tu demandé son consentement? Ouais. On n'ira pas là parce que... Non, on n'ira pas là. Non. Effectivement, merci, Daniel. Mais il y a cette responsabilité quand même. Il y a beaucoup de gens là, qui nous écrivent. Il y a une trappeuse, entre autres, hein, Olivier? Oui, on a une trappeuse. Elle dit je suis trappeuse à Montréal. Nous sommes plusieurs bénévoles. Une trappeuse de chat, là, De chat, oui, c'est important. OK, c'est important. c'est ça, Mais, parce que Je j'étais dans ne pas Castor. précisé, mais ouais, je suppose. petit bémol, quand on trappe un chat, là, est-ce que ça lui fait mal? Non, Juste non, c'est l'image ça, en Ouais, tête. c'est comme. Tu Là, le on parle de trappes pas. une trappe, l'animal, il reste vivant, donc c'est C'est comme... dans Oui, une 100%, cage. oui, Oui, c'est ça. cage. Fait qu'il n'y a Oui. pas de douleur associée OK, à ça. C'est dans cage. une cage, Joanie, non? C'est une cage en métal, Ouais. effectivement. Donc, avec la pression du chat sur une plaque, Ah, la voilà. porte derrière lui se ferme. On utilise ça, entre autres, pour dans le Nord, on va mettre des colliers émetteurs sur les lynx, tu sais, pour pister où est-ce qu'ils se trouvent. Ouais, Donc, ouais, il ouais. n'y a pas de douleur. Après ça, on peut le relâcher, puis l'animal le quitte. Là, tu sais. Donc, c'est ça le but. T'as attrapé des. Ouais, mais avec des cages ou avec des... Moi, j'ai trappé les souris dans mon ancien appartement avec justement c'est Oui, des cages comme mini. ça, mais tout petites. Tout J'ai mis petite. du beurre d'arachide, puis la souris était vivante parce que je voulais pas prendre des trappes qui les tuent parce que j'ai des chats. Fait que je me disais, s'ils mettent leurs pattes là-dedans, je peux Ah mal. oui, d'accord. Ouais. Fait que Fait que tu malheureux- pensais au chat et non pas à la souris. Non, Ouais. non, malheureusement. Ouais. Donc, ma trappe extérieure, j'en ai Ouais. attrapé 3 comme Bon. ça. Mais là, les autres ont vu comment ça procède. Fait Ben qu'ils oui. rentrent plus. Donc, c'est ça mon problème. Mais C'est ce que vous dénoncez, Sophie, c'est que finalement, la responsabilité est à la personne qui se ramasse avec le problème. Ben c'est ça, il n'y a plus de service Ouais. de trappage. Un camion qui est sur la route, on a investi 1 an d'énergie avec un trappeur, un camion,
une assurance, on se donne à fond, Montréal, Laval, Rive-Sud, Ouais. on les attrape, ça va me faire de la peine au plus haut point, on les trie, on stérilise. C'est Puis- ça que vous voulez comme service? Ben oui! Ouais. Justement, la trappeuse Ouais, dit quoi là-dessus? Exact. Oui, la On a 2 trappeurs-trappeuses. là. Je reviens sur celle-là de Montréal. Ouais. Elle dit la problématique, c'est qu'il n'y a aucun service animalier qui s'occupe du CSRM, peut-être CSRM, parce que CSRM. on a- Capture, j'ai- stérilisation, exactement. relâche, maintien. Voilà. Donc, il n'y a rien qui se passe autour Laval. de Ça ça a l'air à qu'il y a pas ça à Laval. Laval. On Ah, n'a c'est pas à ça à Laval. Laval, c'est Mais ça. on a un autre pour venir à Pro-Anima. Je suis de Saint-Laurent-sur-Richelieu aussi. Oui, Vous c'est êtes ça. Joanie Lamoureux de Saint-Laurent-sur-Richelieu. On a quelqu'un qui dit « J'ai capturé de nombreux chats errants pour Pro-Anima à Saint-Jean. Ils ont relâché tous les chats une fois castrés. Exact. Ils étaient tous rendus dociles, mais Pro-Anima n'a pas aidé à les faire adopter et surtout, ils ont relâché des chats malades. Oh. J'ai été prise à les prendre en charge à mes frais pour les faire soigner avec des refuges locaux à nos frais aussi, et nous sommes chargés de les faire adopter. Oui, parce que eux, c'est vraiment dans le but de ne pas qu'il y ait plus de chats. Donc, eux, c'est juste ça. Puis ça fond... Puis en même temps, Eux, c'est correct aussi, là, comme On mandat. stérilise, Oui, c'est ça. mais après ça, on les relâche. Mais c'est pas mieux d'avoir... Tu sais, tu parlais, Joanie, du fait qu'il y a des chats errants, malades, qui font pitié, qui vont vivre... Apparemment qu'un chat dehors, c'est 2 ans et moins de à vie. peu près. Puis c'est des morts qui sont vraiment pas le fun à avoir. Nous, en Non. clinique, on les recevait, les chats, là, très mal en point, puis ça fait un bout de temps qu'ils étaient en souffrance. Mais l'affaire avec ça, c'est que quand on parle comme la très bonne idée de dire on investit sur 2 ans, on ramasse tous les chats errants, mettons. Mais c'est sûr que là-dedans, il y a au moins un 50% qui va être malade, agressif ou vieux, donc non adoptable. Il va falloir euthanasier. Et ça, c'est pas une décision socialement qui passe très bien. C'est très difficile de se dire, ben malheureusement, il va falloir en euthanasier. Et ça, par le passé, ils ont essayé de faire ça et ça n'a pas marché ou très peu marché. On pense à nos serres à Longueuil, Ouais. même genre Ouais, de ouais. réaction. Ouais. Donc, c'est pour ça que les programmes de on attrape, on stérilise, on relâche ont été mis sur pied parce que c'est beaucoup moins fâchant pour la population. Et au final, l'objectif qui est quand même de diminuer le nombre de chats, on l'atteint. Ouais, tu sais. exact. Mais c'est comme, je dirais, un moindre mal parce que moi, mon opinion là-dessus, c'est que la qualité de vie des chats errants est pas si grande que ça, tu sais. Ouais. Donc, à ce moment-là, un animal qui est malade avec la leucémie féline ou, tu sais, une maladie Ah. plate ou... Le rhino, j'en ai rhino, quelques-uns qui ont le oui, rhino, tout là. pris dans la morve, le nez, Ouais. les yeux. Tu sais, c'est quoi la qualité de vie de ces chats-là? Ouais. Mais par contre, on veut surtout pas considérer, tu sais, d'euthanasier des chats qui seraient justement malades parce qu'il faut essayer de les placer ou de les sauver. Alors qu'on sait qu'en 2026, la cause principale de nos petits oiseaux de mortalité, de nos petits passereaux, en ce moment, c'est les chats. Tu sais, donc, on aurait comme un contrôle là-dessus, mais on veut pas... On se ferme les yeux, moi, je pense, un peu sur le réel problème. Mais c'est pour ça que je viens me plaindre aujourd'hui Ouais. en disant qu'il faut trouver une solution en amont. Donc, Mais donc, Sophie, ce que vous éviter- dites, c'est que ça devrait être les villes qui prennent le leadership là-dessus? ben oui, il devrait Ouais. avoir un service de trappage. J'appelle, j'ai une colonie. Ouais. On envoie une équipe, on les ramasse, justement, on les trie. T'es malade, t'es pas malade, t'es sociable. Ça me fait de la Mais à peine. Je suis une fille Laval, de on me vétérinaire. dit, là, Florence, mais- t'as oui. vérifié, hein, d'ailleurs. On fait un projet pilote, la SPCA de Laval. Ils ont dit investir 70 000 pour une durée d'1 an pour venir stériliser les chats. Mais ça, Sophie, je pense que c'était pas dans ton quartier. C'est pas ça? dans mon quartier. Puis OK, c'est ça encore dépend le des quartiers. programme capture, stérilisation, relâche, maintien. Puis après ça, si on fait ça, il faut que j'aie un permis de gardienne de colonie. Je veux pas être gardienne de C'est colonie. ça. Mais c'est quoi la Isabelle? patente des colonies? Une là? colonie, c'est un mot utilisé pour dire, comme la dame qui a appelé, qui dit qu'elle nourrissait sa colonie Oui, de chats. Donc, c'est d'avoir ouais. beaucoup de chats sur son terrain, souvent stérilisés. Tu sais, il y a eu une gestion des minous sur le terrain. Ouais. En tout cas, on le souhaite. Ben, moi, Ouais. j'ai à moitié stérilisé, moitié Oui, non. là. on a une demi-colonie, peut-être. Ouais, c'est ça. Puis là, en ce moment-là, ça dit qu'on gère, c'est-à-dire qu'on les nourrit, on s'en occupe, sachant que, par exemple, c'est 20 ans l'espérance de vie des chats. Donc, on espère que d'ici 20 ans, la colonie va peut-être comme disparaître d'elle-même. OK. Mais c'est très utopique parce que Ben oui. de la nourriture sur le perron va attirer une belle colonie, là, de la nourriture du monde. Ça attire d'autres chats. tu sais. Donc, Puis en plus, si tu nourris les chats, tu reçois une belle lettre comme ça d'avis de citoyen, comme quoi de la ville de Laval, Ouais. que t'as pas le droit de nourrir les animaux. à moins Ben, il y a d'avoir une toujours un colonie. voisin bienveillant, n'est-ce pas, Sophie? Qui se plaint, Ben puis oui. qui dit mais oui, mais il faudrait que j'aie un permis De colonie, de c'est ça. colonie. Oui. Mais je me répète, j'en veux pas de colonie. Elle en veut pas de Elle en colonie, veut- Sophie Mongeau. Elle en veut pas de colonie. Ben non, vraiment. Donc, ben Sophie, je sais pas, la conclusion de tout ça, c'est faisons pression sur les villes pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Oui, et sinon, c'est vraiment à la maison de pas nourrir, mais c'est pas évident. Ou d'aller Ouais. soi-même voir des trappeurs. Il y a des gens qui vont offrir ces services-là. On parle de gestion de la faune et qui peuvent aider, mais ça va toujours être payant. Et c'est là, est-ce qu'on a le goût de commencer à gérer financièrement? Ça peut être lourd comme fardeau. là. Ben, Mais y a-tu quelqu'un notre- qui peut m'aider à venir taper mes chats Bon, pour c'est vrai, ça là? finalement, là. Mais moi, je vais aller faire un tour. Oh, Bon, merci. Ben voilà. Là, je sais, puis je veux juste... Les chats, là, Oui. c'est mieux de
en dedans. Oui, c'est mieux en dedans. Hein? Moi, mes Quand on a 3 un chats sont chat, en dedans. là, ben oui. Quand on peut avoir le contrôle sur nos... Tu sais, ça veut dire qu'on a plein de chats errants, c'est problématique. Ça, bon, c'est un autre enjeu complètement. Mais si on pouvait déjà, en tant que citoyen, c'est-à-dire, on est en 2026, là, y a-tu quelqu'un qui se dit, moi, ce soir, mon chien, il va aller faire sa promenade nocturne. Fait que ouvre la porte, puis va te promener parce que c'est mieux pour son bien-être. Il Ouais. y a personne qui se pose cette question-là pour n'importe quel autre animal. C'est comme dans la culture, tu sais, c'est ancré, mais je pense qu'il faut défaire ces nœuds-là. On est rendu ailleurs. Là, Et quand notre chat regarde dehors la neige tomber, est-ce qu'il est triste de ne pas pouvoir être dehors? Je ne pense pas qu'il est triste, mais je pense que c'est à nous, par contre, en tant que propriétaire Humain, félin, ouais. humain aussi, il faut le stimuler. Ouais. Tu sais, souvent, les gens oublient ça. Là. Si ton chat il s'ennuie, c'est bien parce que tu t'arranges pour qu'il s'ennuie. Moi, Ouais. mes chats, ils ont toutes sortes d'affaires. Ils ont un poisson qui gigote, toutes sortes Ouais. d'affaires. Tu sais, tu stimules ton chat à la maison comme tu stimules ton chien. Ton enfant aussi? Oui. Ouais. À place de dire, quoi qu'avant, avec nos enfants, moi jeune, c'était ça, va-t'en dehors, tu reviendras quand Ouais, le soleil y a va se ça. coucher. C'est ça. Mais moi, Joanie, Fluffy, je le sors en laisse l'été. C'est Dans une la très cour. belle aussi. façon. Est-ce que c'est une bonne idée de Oui. sortir? Parce qu'après, il peut être accro à dehors. Ben, je pense, comme nos chiens, ils adorent ça, tu sais, Ouais. aller dehors. Mais je pense que les sarnais, de plus en plus, il y a le Casio. Je sais pas si tu connais le Ça, c'est Casio. quand on les met dans une espèce de valise hublot, genre? Non, non, c'est comme un patio. Ouais. Donc, tu sais, une espèce Ah oui, de grande comme un enceinte. poulailler, Un finalement. genre de poulailler à chat. Ouais, ouais. C'est-tu Puis, bon, ça? Ben oui, il y en a qui c'est relié à une fenêtre. tu sais, Oui. Donc, l'été, ils font juste ouvrir la fenêtre, puis le chat peut sortir sur le Casio. Moi, je suis en train d'en faire bâtir un. C'est Oh incroyable. mon Dieu, il là, faut que tu sais. vous reveniez. Ben- On parle de ça. Les nouveaux habitats pour chats. Vas-y, Olivier, Ouais. on termine J'ai là-dessus. le grand-père d'un de nos auditeurs, Jocelyn, qui dit mon grand-père ramassait des chats à chaque 1er juillet. Il se ramassait avec des chats dans son appartement, les promenait, les nourrissait et tout ça. Il s'est retrouvé avec une vingtaine de chats en un déménagement Ça lors va du vite. 1er juillet. Ah ouais, Ça va ouais. vite, là. Ouais. Dans le coin de Verdun, d'ailleurs. Merci, ça va très vite. Écoute, Sophie, on espère qu'au moins, si on n'a pas réglé ton problème, on t'a permis au moins de Ah, ça fait du de bien. sortir un peu ton oui, ressenti. Absolument, absolument. Puis, je Puis laisserai on sait pas ça jamais. là. Non, ben c'est ça, voilà, on fait un suivi là-dessus. Oui, oui, absolument. Donc, Maître Mongeon, vous allez demander à la Ville de Laval de prendre ses responsabilités, c'est Oui. ça? Je OK. lâcherai pas le morceau, puis là, Joanie va m'aider. Ben en oui, je vais plus. venir l'aider. Et toi aussi, Isabelle. Oui, certainement. J'ai des contacts à Laval, on va les faire aller, on va savoir comment ça se fait que cette situation-là n'est pas réglée tout de suite. Il n'y a pas que le déneigement et les nids de poules. Il y a aussi les chats Il y a errants. aussi les chats errants. Merci beaucoup Merci à vous. à toutes les deux. Merci d'avoir été là. Je rappelle Joanie Lamoureux. Et allez voir le safari de Joanie. Hein, Il y a même comme maintenant, on parle des chats errants. dans Il y a le un safari. épisode, il y a un épisode des chats errants. Vous irez voir ça. Mais toi, tu as combien d'animaux? Excuse-moi? En ce moment, j'ai 2 chiens, 3 chats et plusieurs faucons. Mais ça, c'est pour Des un autre... faucons. Là, il paraît que tu pour peux une autre même histoire. apporter des faucons dans le studio. Ben, j'essaye à chaque fois, là, mais on me permet pas de les amener. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit on veut pas de faucons dans le studio? Ben, faut qu'on essaye la prochaine qu'on fois. essaye. Faut qu'on essaye! Et c'est là-dessus qu'on sort tout de suite après la pause au service à l'auto avec Antoine Joubert. Restez là, tout le monde.